C'est un calme de cimetière dans ce domicile situé à une centaine de mètres du lieu du drame. Ici habitait le couple Tchatchouan. Tchatchouan Emmanuel et son épouse Tchatchouan Brigitte menaient une vie paisible jusqu'à ce que la mort croise le chemin dans l'après-midi du 27 novembre 2022. Depuis lors, la famille vit durement cette épreuve. Vraiment, la famille ne parvient pas à se retrouver et on n'arrive pas vraiment à croire que réellement ça s'est réalisé parce que je ne sais pas comment c'est un couple qui peut aller un même jour comme ça, laissant les enfants. Vraiment, pour nous, la famille attristée, vraiment, c'est pas facile pour nous. Nous avons programmé nos obsèques du 15 au 17. En dehors du couple Tchatchouan, ce sont 3 autres personnes qui ont trouvé la mort lors de ce drame. Des personnes dont les habitations sont situées dans le voisinage et qui portent plus que jamais le deuil. Ici se mêlent tristesse et émotion dans ce domicile. Charlotte, ici présente, a été durement frappée. Elle a perdu sa maman, mais surtout son époux, son poumon, celui qui veillait sur elle au quotidien. Une épreuve bien difficile pour cette jeune dame, mais également pour sa famille qui prépare, dans des difficultés qu'on peut imaginer, des obsèques qui sont déjà programmées. Nous sommes là, nous sommes dans des pleurs depuis ce jour. Donc nous avons 2 veillées. On fait une veillée ici chez moi, l'autre à Médon chez maman. On m'a appelé mercredi à 14h pour nous demander de venir récupérer nos corps. Mais curieusement à l'hôpital, la fiche qu'on nous a fait décharger pour les dépôts, on a mis la date du 27. Bon, nous, on n'a rien compris. Au moment du retrait de corps, on va savoir si on va payer à partir du 27 ou à partir du 30. Oui, nous avons programmé les obsèques. Maman va l'enterrer le 17 décembre. Après, je vais pour mon mari le 7 janvier. Sur le lieu du drame, quelques gerbes de fleurs qui rappellent la tristesse vécue par de nombreuses familles depuis la soirée fatidique du 27 novembre 2022. En dehors de ces gerbes de fleurs, rien n'a véritablement changé ici. C'est le même décor qui rappelle la mort. En dépit des descentes des membres du gouvernement, des autorités administratives de la région du centre et précisément de Yaoundé, on se serait attendu à ce qu'un périmètre réel de sécurité soit établi ici. Il n'en est rien. En dehors d'un des bâtiments de l'école situé en amont du lieu du drame qui a été libéré des élèves, eh bien, les autres salles de classe sont toujours occupées. À notre arrivée, les élèves s'en allaient, mais on a bien vu qu'ici, la vie semble suivre son cours normal, un peu comme si de rien n'était. Et pourtant, le drame de Damas n'est pas sans rappeler l'urgence qu'il y a à sécuriser les zones à risque de la capitale politique du Cameroun. On peut multiplier des exemples dans plusieurs quartiers qui montrent la difficulté qu'éprouvent les populations au quotidien à vivre dans ces zones, mais davantage aussi le laxisme des pouvoirs publics qui, bien qu'étant au courant, laissent faire jusqu'à ce qu'un jour, le pire se produise, comme ici à Damas, d'où nous signons Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.